Créer une marque, lancer une idée ou une invention sans investir des milliers d'euros dans du stock, sans prendre le risque d'avoir des cartons invendus et sans avoir une énorme audience, ça paraît impossible. Et pourtant, c'est exactement ce que je fais depuis 2020 grâce à ce qu'on appelle le crowdfunding. Et plus précisément grâce à une plateforme dont on entend très peu parler en France qui s'appelle Kickstarter. Une plateforme tellement puissante qu'elle a permis de lancer des inventions devenues virales, des marques énormes, des jeux de société qui ont généré des millions, des objets innovants financés en quelques jours seulement. Et le plus fou là-dedans, c'est que des total inconnus réussissent à lever plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros avant même de produire leurs produits. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le crowdfunding est selon moi la meilleure manière de lancer un business aujourd'hui, pourquoi le dropshipping est devenu un modèle fragile et saturé aujourd'hui, comment fonctionne réellement Kickstarter et comment j'ai personnellement généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de cette manière-là avec des inventions mais également avec des produits existants que j'ai légèrement modifiés. Tout ça en investissant quasiment rien. Alors aujourd'hui, on vend aux gens des rêves complètement faux. On leur dit trouve un produit, commande du stock, crée un site, lance des pubs et espère que ça vende. Le problème avec cette façon de procéder, on va dire à l'ancienne, c'est qu'on prend beaucoup trop de risques dès le départ. Des risques qui sont aujourd'hui inutiles. Et investir au départ dans un site internet, dans du stock, dans des packaging, des designs, etc., sans même savoir si le produit va se vendre ou plaît aux gens, c'est un peu comme si on travaillait à l'envers finalement. Et les résultats peuvent être plus ou moins graves selon l'investissement, mais il y aura évidemment la perte d'argent, potentiellement plusieurs centaines de produits invendus qui vont prendre de la place, et ça entraînera du découragement, de l'abandon, etc. Et le dropshipping, il a un peu aggravé ça aussi. Aujourd'hui, les coûts publicitaires explosent, les clients n'ont plus confiance aux sites qu'ils ne connaissent pas, les produits sont copiés de partout, les publicités aussi, les marges sont plus faibles, et surtout, on ne construit pas une marque durable. Donc si tu as déjà fait du dropshipping, le problème, c'est pas toi, c'est le modèle que tu as utilisé. Et tu l'auras compris, la manière la plus intelligente aujourd'hui pour lancer un produit, c'est d'inverser complètement le risque. Et au lieu de produire d'abord, d'investir d'abord et de prendre tous les risques d'abord, en fait, tu fais tout l'inverse. Tu présentes ton produit au marché avant, tu vois immédiatement en quelques semaines si les gens sont intéressés, et seulement ensuite tu produis avec l'argent des préventes. Ça, c'est exactement le principe du crowdfunding. Et la meilleure plateforme pour lancer son projet de crowdfunding, c'est Kickstarter. Donc voilà, on est sur Kickstarter. Donc Kickstarter, c'est une plateforme américaine, mais tu peux vendre dans le monde entier de cette manière-là. Tu peux voir ici toutes les catégories, art, BD, artisanat, tu vois, si jamais tu crées des choses toi-même, des bougies, des choses comme ça. Danse, design, mode, cinéma, gastronomie, jeux, journalisme, musique, photographie, édition, technologie, logiciel, application, ça peut être n'importe quoi, même de l'impression 3D. Et tu vas pouvoir comme ça lancer ton projet. Donc je vais en prendre un au hasard, on va prendre celui-ci par exemple. On voit qu'il a atteint 5511% de son objectif initial. Voilà, donc on voit qu'il en est à 474 000 euros financés et il lui reste encore 21 jours. Ici, il y a la petite vidéo de présentation et ensuite, il y a la fiche produit. Ici, sur la colonne de droite, on a les différents niveaux de récompense. Donc là, il y en a une à 159 $, une à 209, une à 288, etc., etc. Donc il y a énormément de choses, hein. Je vais passer rapidement, on va aller quand même dans artisanat. Je vais te montrer des projets peut-être un peu moins ambitieux. On peut voir quelque chose de simple, par exemple quelqu'un qui fait des bougies. 283% de l'objectif. Voilà, cette personne avait un objectif de 189 euros pour pouvoir lancer son projet. Et elle a obtenu 535 avec seulement 5 contributeurs. Donc c'est top parce que cette personne-là va pouvoir lancer sa marque avec ce budget. Voilà, donc je vais passer rapidement, mais c'est une stratégie qui est vraiment hyper puissante et beaucoup trop sous-estimée en Europe et notamment en France. Moi, ça fait des années que j'utilise Kickstarter et c'est vraiment excellent. Au moins, ça nous permet de ne pas prendre de risques quand on veut lancer un projet et de ne pas utiliser
notre propre Et argent. tu vois, ce qui est fascinant avec ces créateurs, c'est que la plupart, les 3/4, étaient totalement inconnus avant leur lancement sur la plateforme. C'était des gens comme toi et moi, finalement. Kickstarter, ça agit un peu comme une immense vitrine internationale qui va t'apporter dès le départ la visibilité dont tu auras besoin, la crédibilité. Tu vas créer ta première audience, tes premiers clients de cette manière-là aussi. Et surtout, tu vas trouver des acheteurs qui vont soutenir ton projet et qui vont te financer ton stock. Et tout ça, tu vois, ça forme une différence énorme avec le e-commerce classique. Au lieu de vendre seul dans ton coin, tu profites d'un écosystème entier et déjà conçu pour découvrir des nouveautés, des nouveaux concepts, etc. Personnellement, j'utilise cette stratégie depuis 2020 avec des marques notamment comme BuyPain, Cyclonic ou encore Onyx. Et au fil des ans, j'ai appris quelque chose de très intéressant, c'est que les gens ne veulent pas seulement se lancer bêtement dans le e-commerce, la plupart veulent créer quelque chose de réel, avoir quelque chose de long terme, de qualitatif, lancer leur propre idée, leur propre marque, créer un produit qui leur appartient vraiment. Et récemment, j'ai décidé de documenter l'un de mes derniers projets qui est la sacoche Onyx, qui est une sacoche aimantée pour la salle de sport avec intérieur isotherme, surface antidérapante, pince pour fixer sa serviette, etc., etc. Ça, c'est un produit que j'ai développé complètement avec cahier des charges, etc., etc. Il est totalement inexistant, ce produit, hein, je l'ai vraiment sorti de ma tête. Alors, c'est pas une invention, c'est un produit qui existe déjà sur le marché, mais je l'ai grandement amélioré. J'ai ajouté des fonctionnalités que les concurrents n'ont pas. J'ai mis du tissu en Cordura 500 de qualité militaire. Voilà, j'ai mis plein de matériaux de qualité. Et tout ça, je l'ai filmé dans un cas concret de l'idée jusqu'au résultat. Et dans cette étude de cas, je montre comment j'ai trouvé l'idée, comment j'ai préparé le projet, comment j'ai créé la campagne Kickstarter avec tous les réglages, les erreurs à éviter, les points à mettre en avant, etc. Comment j'ai présenté le produit, comment j'ai conçu une vidéo de démonstration à partir d'un échantillon du produit. Je montre également comment j'ai obtenu les premières ventes et enfin comment j'ai obtenu plusieurs milliers d'euros avec la campagne Kickstarter de ce produit-là. Et tout ça avec très peu d'investissement au départ. Et c'est justement ce qui rend Kickstarter aussi puissant. Parce que tu peux valider une idée avant de produire, tu réduis les risques, tu évites les stocks inutiles, tu peux financer ta production grâce aux ventes, et tu sais si ton idée plaît vraiment ou pas. Et comme je te l'ai déjà dit, c'est probablement la manière la plus intelligente de lancer un produit aujourd'hui. Parce qu'au final, le vrai problème quand on se lance dans le e-commerce ou dans le business en général, c'est pas de créer le produit, ça on y arrive toujours. Le vrai problème, c'est de savoir à l'avance si le produit va se vendre, est-ce qu'on va être en perte ou non finalement. Et Kickstarter, ça répond exactement à cette question et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais plus que ça. Dans ce cas concret, je te montre également comment structurer une campagne Kickstarter, comment créer une page qui convertit, comment présenter le produit, comment créer une vidéo efficace et comment donner aux gens envie de financer ton produit. Donc tu l'auras compris, dans cette formation Kickstarter, je montre tout le processus de A à Z, même comment traiter les commandes, les envoyer, comment communiquer avec les acheteurs, etc., etc. Il n'y a pas de théorie inutile, on n'est que dans du concret du début à la fin. Tu verras comment je prépare ma campagne, les outils que j'utilise, les erreurs à éviter parce qu'il y en a beaucoup, il faut faire attention, comment structurer un lancement pour pouvoir créer une campagne Kickstarter efficace. Là, ça n'a rien à voir avec une formation classique en dropshipping ou ce que tu peux voir d'existant sur le marché. Là, on est dans du concret, je te montre un produit du début jusqu'à la fin, comment je crée tout de A à Z jusqu'à la fin de la campagne de lancement. Alors à ce stade, peut-être que tu te dis, j'ai pas d'idée, ça, c'est pas un problème, je vais te montrer comment en trouver. Peut-être que tu te dis aussi, je suis pas technique. Eh ben, l'avantage avec Kickstarter, c'est que t'as pas besoin d'être technique, il n'y a pas de site internet à créer, t'es pas obligé de faire de publicité, il y a vraiment pas de technique. Et enfin, la dernière objection, c'est souvent, j'ai pas les moyens ou j'ai pas d'argent. Eh ben justement, c'est bien pour ça que Kickstarter est fait pour toi, surtout si tu n'as pas d'argent, puisque c'est une stratégie qui nécessite très peu d'investissement, comme je te l'ai expliqué. C'est précisément l'intérêt du crowdfunding. Donc aujourd'hui, tu as deux choix. C'est continuer à chercher des méthodes compliquées, de faire comme tout le monde et finalement obtenir les résultats de tout le monde, à savoir 0 pour 99% des gens. Ou alors tu peux apprendre une manière beaucoup plus intelligente de lancer un produit ou une invention. Donc si tu as choisi la deuxième option et que tu veux découvrir comment fonctionne Kickstarter et comment lancer ta propre campagne, clique sur le bouton juste en dessous et rejoins l'information dès maintenant. Parce qu'au final, la différence entre les gens qui lancent leur idée et ceux qui
repousses pendant des années, c'est simplement le passage à l'action. N'oublie pas qu'il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Le bon moment, c'est toujours maintenant. Alors arrête de repousser toujours à plus tard ton idée, la rédaction de ton livre, la création de ta marque de vêtements, tes créations, tes bijoux. Peu importe ce que tu fais, il n'y aura jamais de meilleur moment que maintenant pour lancer son activité. Si ça te parle, on se retrouve de l'autre côté. À bientôt. Ciao.